Et bonjour à tous et à toutes, voici donc pour un nouveau Gokatu, et cette fois-ci sur un Gokatu où je pourrais peut-être me faire un petit peu plaisir sur le nom de la vidéo, tout simplement, parce que ça va parler d'écriture inclusive, voilà, d'écriture inclusive. Au secours, la commission verbale veut faire la police verbale. Le titre, il m'a fait cliquer. Elena Dali, commissaire à l'égalité de l'Union européenne, a publié un manuel de la communication inclusive qui est un modèle de bien-pensance à l'anglo-saxonne. C'est bien déjà l'Union européenne qui nous donne un modèle pour bien penser. Dès lors que la Commission européenne se prend pour une avant-garde ayant pour mission d'évangéliser les peuples soumis à sa tutelle, il était inévitable qu'elle en vint à édicter un guide pour bien parler. La mission a été confiée à la commissaire de l'égalité, Elena Dali, qui s'est récemment illustrée en recevant l'association Femiso, ces jeunes européens proches de la galaxie des frères musulmans, à l'origine de la récente campagne émancipatrice la liberté est dans le hijab. Hijab. Je crois que c'est ça. Hijab. Ou hijab, en français. J'ai pas envie d'être raciste. Cette fois, elle a demandé à ses services de préparer un manuel de la communication inclusive. Celui-ci est destiné aux fonctionnaires de Bruxelles, à charge pour eux de montrer l'exemple aux Européens afin de marcher du même pas conceptuel vers cet univers de bienveillance que nous concoctent les grands prêtres de la commission. En soi, j'ai rien contre le fait qu'on prenne en compte tout le monde. Mais après, faut voir comment c'est fait et si c'est pas le fait qu'on nous impose des choses. La nouvelle bien-pensance des élites. Le résultat est tel qu'Elena Dali a expliqué, un poil embarrassé, que le projet, révélé par le journal italien Il Giornale, sans doute veut dire le journal, était inabouti et qu'il allait être retravaillé. En attendant, il est toujours en ligne, rédigé en anglais, of course. Vu que l'idiome de Boris Johnson, nonobstant le Brexit, est toujours la langue officielle d'une Union européenne, tellement séduite par l'atlantisme qu'elle en adopte les clichés, les dogmes, les codes et les dérives inhérentes à cette nouvelle religion qu'on appelle le wokisme, et qui n'est autre que la nouvelle bien-pensance des élites. Le texte en dit assez, je pense, je ne vais pas en rajouter. En voici quelques exemples parmi les plus explosifs. D'abord, il s'agit de ne plus être offensant afin de ne blesser personne par des formules trop directes. On évitera donc de dire « mesdames et messieurs ». En effet, certains peuvent ne pas se reconnaître dans cette formulation restrictive ramenée à la fausse dualité homme-femme qui n'est plus de saison. Ça dépend comment est-ce qu'on entend homme et femme, si on entend la sexualité, donc mâle-femelle, ou si on entend genre. Et du coup, durant un discours ou dans un communiqué officiel, ils ne diront pas mesdames et messieurs, ils diront les gens. C'est ça? Les gens, les personnes. On donnera donc pour chers collègues ou chers participants. Ainsi pourront s'y retrouver, sans risque de discrimination, les hommes hétérosexuels, déconstruits ou pas, les femmes, les gays, les lesbiennes, les cisgenres, les cisexuels, les trans, les binaires, les non-binaires, les gender fluides, les pansexuels, etc. Liste non limitative. Peut-être les 600 et quelques ou les 1600, je ne sais plus combien de genres qu'il peut y avoir. D'ailleurs, je vous conseille une vidéo de psychodélique dessus, elle était assez marrante. Et d'ailleurs, ils disent les hommes hétérosexuels, et par contre, ils disent que les femmes. Donc, les femmes, elles peuvent pas être hétérosexuelles? Bon, ça, c'est juste l'article. Ah non, c'est vrai, c'est l'article. Bon, bref. Des mots à bannir. Pour la même raison, on évitera, comme la peste, un mot comme workman, ouvrier, ou policeman, car la charge machiste du man, homme, franchit la barre du supportable. Dès lors qu'il convient de ne pas présumer d'une identité de genre, les mots sont des grenades dégoupillées, autant s'en protéger. Pourtant, l'Europe, l'Union européenne qui adore tant l'anglais, il ne fallait pas qu'on utilise des mots anglais. Après, moi je suis pour qu'on n'utilise pas des mots anglais, parce que s'il y a des mots qui existent en français, comme ouvrier,
policières. Ah oui, ouvrières. Bref, ouvrier ou... Donc on ne doit plus utiliser ouvrier aussi, et policier. Ah oui, non mais c'est parce qu'ils disent workman et policeman, parce que c'est en anglais, c'est vrai, merde, je suis con. Plus question de dire. Le feu est la plus grande invention de l'homme. Formule imbibée de domination viriliste, hétéropatriarcale, néocoloniale blanche, mais plutôt, le feu est la plus grande invention de l'humanité. Pourquoi pas, après tout? Pour l'éteindre, le feu, le guide n'interdit pas de faire appel aux pompiers, malgré la connotation masculiniste de la profession. C'est rassurant, parce que oui, il n'y a pas de pompières chez les pompiers, tout simplement. C'est connu. Il faut également se méfier des références pouvant laisser percer une connotation méprisante pour certaines religions. La chose est écrite noir sur blanc. Évitez de considérer que tout le monde est chrétien. En vertu de ce constat, on évitera toute référence à des fêtes ou des calendriers trop marqués. Donc genre Noël, Pâques, etc. Donc toutes nos fêtes, tous nos jours fériés, on ne doit plus y faire référence. Parce que c'est férié, mais c'est chrétien. Hein. Donc, soit, ah oui, une idée. Plus haut qu'un jour férié, qui ait un lien avec le christianisme. Ce qui fait qu'on aura 2 jours fériés dans l'année. Ah oui, et par contre le week-end c'est plus le dimanche et le samedi. Hein. C'est chrétien ça aussi. C'est le mercredi et le jeudi. Bah oui. Dimanche c'est quoi? C'est le jour du Seigneur, non? Parfois, je sais pas où est-ce qu'on va. On bannira donc la référence aux vacances de Noël, à remplacer par la période des vacances. Expression moins traumatisante pour ceux qui ne croient pas au petit Jésus et à la crèche. Pour la même raison, on éviterait les prénoms comme Marie et Jean, dont l'origine peut être vécue douloureusement par nos frères croyant en d'autres dieux. Je crois pas en Jésus et à la crèche, je ne suis pas du tout choqué par ça. Je suis athée. Hein. C'est pas parce qu'on me dit les vacances de Noël que je dis oh non, ne me parle pas de ça, je suis choqué. Je ne suis pas croyant. Arrête de dire des mots qui peuvent choquer ma pensance et ma bien-pensance et tout ce que je pense. Arrête. Arrête d'essayer de choquer mes croyances. Ou en tout cas, c'est pas une croyance, c'est plutôt une non-croyance. En l'occurrence pour moi. Ne plus dire coloniser Mars. Oui, parce que ça a un rapport avec la colonisation des Amériques, de l'Inde, de l'Afrique, etc. Et du coup, c'est raciste. Je suis sûr que c'est ça. J'ai pas lu, mais je suis sûr que c'est ça. Dans cette dégoulinante de l'empathie générale, il ne faut pas oublier l'héritage colonial, ce passé qui ne passe pas, et qui devrait nous conduire à demander pardon chaque matin avant le petit déjeuner. Au nom de la lutte contre le racisme structurel et culturel, on pèsera chaque mot au trébuchet du politiquement correct. Interdit de prétendre coloniser Mars. Formule rappelant les heures les plus noires des empires. En lieu et place, on dira envoyer des humains sur Mars, ce qui est moins compromettant. Excusez-moi que mes ancêtres, il y a plusieurs centaines d'années, aient colonisé des terres de vos ancêtres qui a été il y a plusieurs centaines d'années. Est-ce que vous vous sentez réellement impacté par ça? Je ne dis pas que ça n'a aucun impact, mais est-ce que ça a un réel impact? C'est pas comme si c'était le génocide des Juifs, qui est beaucoup plus récent. Toujours dans un souci d'inclusivité, le guide du parfait européen provoque d'en finir avec le mot citoyen pour désigner les gens en général. S'il s'agissait de reconnaître qu'il n'y a pas de citoyens européens, vu que l'Europe n'est pas une nation, ce serait recevable. Bah oui. Mais pour les sbires d'Elena Dali, l'enjeu est ailleurs. Attention aux apatrides et aux immigrés. Tout le monde dans l'UE n'est pas un citoyen. Il ne faut pas choquer ceux qui rêvent de quitter Calais et l'Europe pour les côtes anglaises. Eux aussi doivent pouvoir se retrouver dans la diversité, chère au commissaire en charge de faire la police verbale. Nul ne sait ce qu'il restera de ce brûlot une fois qu'il aura été revu et corrigé, qu'il soit amené à la charge ou pas. Il reste le reflet du vent de folie soufflant dans les sphères dirigeantes d'une Europe qui marche sur la tête. Dans ses formes les plus caricaturales, il peut prêter à sourire, mais ce n'est pas drôle, car il constitue d'abord et surtout une machine à fabriquer des europhobes à la pelle. Ben oui,
Mais bon, outre ça, essayer d'inclure de l'inclusivité, ce n'est pas mauvais. Mais il y a une manière de le faire. Et il y a des choses qui sont complètement cons. Dire qu'on va coloniser Mars, je vois pas en quoi ça va rappeler les heures sombres des colonies. C'est pas comme si les gens qui étaient là ont vécu les colonies. Enfin, c'est ce que je pense. Après, vous pouvez me dire si j'ai tort en commentaire. Hein. N'hésitez pas à commenter. Enfin bref, de toute manière, l'article sera en description et vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Le partager, partager la vidéo, l'aimer, la liker, c'est la même chose, mais c'est pas grave. Et s'abonner, et la repartager aussi. C'est pas mal ça. Et j'ai dit, hein, mais c'est pas grave. C'est bien ça. Allez, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.